Jésus, il allait de village en village faisant du bien aux hommes, guérissant les âmes. Jésus était allé de village en village dans le faire bien avec les hommes. Jesús iba de villa en villa haciendo el bien. Et il délivrait les personnes qui étaient sous l'empire du diable. Elle fait délivrer le monde qui était en bas, onction de la puissance diable. Él liberaba a las personas que estaban bajo el poder del diablo. Et quand Jésus passait dans un village, les gens, ils se parlaient et disaient Jésus est là. Lorsque Jésus est passé dans le village, on lui a parlé à tout comme ça. Jésus est là. Cuando Jesús pasaba en una vida, la gente lo sentía, decía Jesús está aquí. Et les gens sortaient de chez eux et accouraient dans l'endroit où était Jésus. Et vous ne pouvez tomber pour le sortir la caillou et à chercher qui comptait Jésus. Ils avaient. La gente salía de sus casas para ver por dónde salía Jesús. Ils avaient faim et soif de guérison et de miracles. Ils étaient en goût, ils étaient soif de guérison avec miracle. La gente estaba sedienta de milagros. As-tu faim et soif de guérison et de miracles? Est-ce qu'on goûte ou est-ce qu'on soif pour ce miracle à soi? De milagros esta noche. Est-ce que si Jésus serait passé dans ton village, tu aurais dit ah non, je vais finir à faire à manger, ou bien il pleut, je ne vais pas y aller? Est-ce que Jésus a passé dans le ville comme on était? Est-ce que même si comme ça, oh, ma fille fait manger, ma fille fait à faire pas, après va aller? Bueno, si Jesús pasa en tu vida, tú vas a decir primero, ah, yo voy a cocinar, luego de cocinar, yo voy a ver a Jesús. Mais si une personne était comme ça, quand il serait sorti, Jésus il serait déjà dans un autre village. Si Dieu dit comme ça, souffre comme ça, lorsqu'on Jésus même qui est dans le village, si hay alguien así, y cuando tú sales, Jesús ya está en otra vida. Parce que Jésus a fait beaucoup de guérisons et de miracles. Parce que Jésus a fait une guérison avec un prix de miracle. Porque Jesús sana mucho y hace muchos milagros. Mais il a guéri et il a fait des miracles et il a chassé des démons à des personnes qui étaient devant lui. Jésus guérit, il fait miracle avec le monde qui était devant. Jesús sana, hace milagros con gente que está delante de él. Le gars qui était dans sa maison, qui n'était pas intéressé à venir, il lui arrivait rien. Mon Dieu, je suis dans la caille, ne pas rien. Los que estaban en su casa no encontraron nada. Amen. 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 Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Tú tienes que estar en la presencia de Dios. Pour être guéri, pour être délivré. Para ser sanado y también liberado. À l'époque, on ne pouvait pas être à 10 km de Jésus et puis demander un miracle. Les téléphones, ça n'existait pas. En esa época no había teléfono y no podías estar a 10 millas de Jesús y llamarlo por teléfono. Il y en a bien un qui a essayé, il a envoyé son serviteur, c'était le premier téléphone, il a envoyé son serviteur à Jésus pour lui dire guéris. Peut-être que tout le monde est serviteur aller, parce que le serviteur va premier téléphone, il dit ah, Jésus besoin de tout. Hay gente que tomaba a su siervo como su primer teléfono y iba y le decía a Jesús, yo también necesito un milagro. Mais à part cet homme, tout le monde qui ont été guéris, qui ont reçu des miracles, étaient devant Jésus. Après le monde Jésus, après tout le reste qui recevra le miracle, c'est le monde qui était devant Jésus. Amen. Esas personas, todo el mundo que recibía milagros estaban siempre delante de Jesús. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole de Dieu dit pour ça, côté 2 ou 3 qui réunissent, moi-même moi là, non, non. La palabra de Dios dice, donde 2 o 3 están reunidos, yo estaré ahí en mi nombre. Amen. Mais il ne suffit pas d'être là physiquement. C'est bon question pour nous là physiquement. No basta estar ahí físicamente. Il faut aussi ouvrir ton cœur. Faut nous tout ouvrir cœur. Basta abrir tu corazón. Il ne faut
seulement que tu sois dans la maison de Dieu, mais il faut que Dieu soit dans sa maison, dans ton cœur. Amen. Et pas seulement pour nous dans la caille Seigneur, mais il faut que Seigneur tout dans notre cœur qui se caille pas. No basta con que tú estés en la casa de Dios, basta con que Dios esté en tu corazón. Amen. Parce que quand Jésus passait dans un village, il y avait 1000 personnes, il n'y avait pas forcément 1000 guérisons et 1000 miracles, mais seulement ceux qui s'approchaient de Jésus et qui l'imploraient de d'être guéris. Amen. Lorsque Jésus a passé dans la zone, même les 1000 personnes, et pas 1000 miracles qui étaient faits, c'est le monde qui était approché par Jésus, qui était besoin de miracles, c'est l'autre que je dis guérison. Aunque en una vida haya 1000 o 2000 personas, Jesús no hacía 1000 milagros, hacía milagros para los que estaban cerca de él. Amen. Il ne suffit pas pour toi de simplement venir ici, c'est déjà bien, mais il faut que ton cœur soit ouvert. Mais pas seulement suffit pour venir là, oui c'est bon, vous allez bien, mais il faut que cœur ouvert. No basta solo con venir aquí, basta con que el corazón esté abierto. Amen. Ta guérison, ta solution, ton miracle, ta délivrance, c'est dans la présence de Dieu. Guérison, miracle, délivrance, c'est la présence de Dieu. Tu sanación, tu milagro y tu liberación están en la presencia de Dios. Et la proximité, le fait que tu sois près de Dieu, c'est quelque chose d'individuel. Du moment que vous priez mon Dieu, regardez, puisqu'on peut son bagage individuel lié, lorsqu'on prie mon Dieu. Cuando estás cerca de Dios, eres algo individual. Ce n'est pas que ici, dans toutes ces salles, tout le monde est aussi près de Dieu comme tout le monde. Il y en a qui sont plus près que d'autres, il y en a qui sont plus éloignés que d'autres. C'est pas parce que nous tous nous chita ensemble, nous tous nous prions mon Dieu, non. Il y a des gens qui prient mon Dieu, il y a des gens qui prient mon Dieu. No porque estemos todos sentados aquí, decimos que todos estamos cerca de Dios, porque hay gente que está cerca de Dios y gente que está lejos de Dios. Amen. Où que tu sois, il faut que tu fasses un pas et que tu t'approches de Dieu. N'importe où tu ailles, il faut faire des efforts pour approcher de Dieu mon Dieu. Amen. En cualquier lugar que estés, tienes que hacer un esfuerzo para acercarte más a Dios. Amen. 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 Tu peux être tellement loin que Dieu ne peut rien faire, par exemple, si tu vis dans le péché. Por ejemplo, puedes estar muy lejos de Dios y Dios no puede hacer nada por ti. Ejemplo, si estás viviendo en el pecado. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, ce sont nous qui nous éloignons de Dieu. C'est pas Dieu qui éloigne de nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes qui éloignons de Dieu. Dios no nos está rechazando en esa situación, nosotros estamos rechazando a Dios. Alléluia. Et ce n'est pas que Dieu change ou que Dieu ne veut pas faire des choses, c'est que si nous ne sommes pas dans le bon endroit pour qu'il puisse les faire, il ne pourra jamais faire les miracles. C'est pas parce que bon Dieu change moi de pas faire la guérison, mais c'est parce que nous-mêmes sommes pas dans un bon endroit, pas dans une bonne condition pour Dieu faire pour vous. Si no estás en buenas condiciones, Dios no puede hacer el milagro. Si on te dit que pour avoir un appartement ou un travail, on te donne le numéro et la rue, une adresse, et on te dit c'est là où tu pourras avoir le papier. Si tu ne vas pas dans cette adresse, mais tu vas dans une autre adresse, tu n'auras jamais ce papier, donc tu n'auras jamais ton appartement. C'est pas exemple, on a des Espagnols, on a des réseaux. Après, si on ne connaît pas la donne, on va tout de suite chercher ça. Por ejemplo, vas a buscar el trabajo, te dan una zona y tú no vas a esa zona, vas a otra, nunca vas a encontrar la zona a la que buscas. Amen. Amen. Donc pour recevoir ton miracle et ta guérison et ta délivrance, il faut que tu sois au bon endroit. Pour recevoir guérison, miracle, il faut qu'on ait un bon endroit à soi. Para recibir tu sanación y tu milagro, tienes que estar en una buena condición espiritual con Dios. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui regardent les autres et qui se disent pourquoi celui-là il est guéri, pourquoi celui-là il est béni, pourquoi celui-là il est délivré et moi jamais.
C'est que ça a compris que les quand même l'autre séparé, le tout qui ça fait ça délivrer, pour qui ça bénit, moi-même, moi pas qu'à bénir. Hay gente que envidia a cristianos igual que ellos. Dice, ¿por qué recibo liberación? ¿Por qué se sano? ¿Y por qué yo no me he sanado? Et tu peux finir par te dire, ah ben Dieu, il fait des choix, et voilà, je ne sais pas pourquoi, par hasard, il dit, bon ben toi tu seras béni, et toi tu ne seras pas béni. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pour ça, on va dire, à côté que les gens participent à la bagarre, lui, s'il fait choix des tel, il fait choix des tel, moi-même, je quitte pour ça. Dios no lo hace al azar. Todo eso es profecía. Ce n'est pas que Dieu fait un choix de choisir qui il va guérir ou délivrer. C'est pas bon Dieu pas fait un choix des mondes, il choisit pour guérir. Dios no elige a la gente, Él no elige quién se va a sanar, quién se va a liberar. Cela ne dépend pas du choix de Dieu. Ça va dépendre du choix de Dieu. Eso no depende de Dios. Mais ça dépend de ton choix à toi. Mais ça dépend du choix ou même à soi. Eso depende de lo que tú elijas esta noche. Amen. 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 Dieu a mis des conditions pour le salut, pour la guérison et la délivrance. Bon Dieu met des conditions pour nous capable de sauver, pour nous capable de délivrer, pour nous capable de guérir. Dios ha impuesto condiciones para que la gente se salve y se sane. Et Dieu a rempli ces conditions. Et bon Dieu remplit les conditions sales. Y Dios cumple esas condiciones. Donc, la seule partie qui manque, c'est que tes conditions à toi soient remplies. Et au même sentiment qu'on a, c'est au même qui peut remplir les conditions sales. Lo único que falta es que tú tienes que llenar esa solicitud. Pour être sauvé, il faut que tu croies et que tu te repentes et que tu croies. Pour capable de sauver, il faut capable de croire et il faut capable de repentir de toutes sortes qu'on fait. Para salvarte tienes que creer y arrepentirte de todo lo que has hecho. Pour être guéri, il faut avoir la foi. Pour capable de guérir, il faut qu'il y ait la foi. Para ser salvado hay que tener fe. Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Jésus dit comme ça, quelle fête Jean croit là? Jesús dijo que se haga como tú lo crees, según tu fe. Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Jésus dit, quelle fête Jean croit là? Jesús dijo que tú lo hagas según tu fe. Quel genre de foi as-tu ce soir? Quel genre de foi ou bien à soi? ¿Qué tipo de fe tienes tú esta noche? As-tu la foi ce soir? Est-ce qu'on a la foi à soi? ¿Tienes fe esta noche? La foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est quoi avant ouais? La fe es ver es creer antes de ver. Amen. Un pas de foi, c'est croire avant d'avoir vu. À part de la foi, c'est quoi avant ouais? La fe es creer antes de ver. Mais si tu viens en disant je vais faire un pas et je verrai bien si je vais guérir, ça ce n'est pas un pas de foi, c'est un pas de doute. Si vous dites là avant, malgré moi comment bagaille avant et après m'a regardé ça m'a regardé non. Ça c'est pas la foi, ça c'est tout. Bien, no, un cristiano con fe no tiene que tener dudas. Amen. Amen. Et autant Jésus peut dire qu'il en soit fait selon ta foi, et il peut te dire qu'il en soit fait selon tes doutes. Je ne dis pas, je me dis, et vous faites selon la foi, non? Je ne dis pas, je faites selon tout, mais vous dites, c'est pour faire, Jean crois là. Jesús no dijo que se haga de eso a tus dudas, que se haga que tenga que ver con lo que tú crees. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui doute et qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Mais Dieu. parole de Dieu dit comme ça, mon cap douté, pas jouer, parole de Dieu, jouer une bénédiction vraiment. La palabra de Dios dice, el que duda no encuentra la palabra de Dios, no encuentra la bendición. Et la foi, tu peux te dire comment est-ce que je peux obtenir ça. La foi est capable de, comment capable de prendre la foi, ça a besoin. La fe, ¿cómo yo puedo encontrar la fe que necesito?
La foi, c'est un don, il est dit dans la parole de Dieu. La foi, c'est un don lié, c'est sa parole que Dieu dit. La fe es un don. Jésus a dit c'est comme une graine. Jésus dit comme ça, c'est un petit grenier. Jesús dice, es como una pastilla. Donc, Dieu, il te donne une graine. C'est ça le don. Así que Dios te da una pastilla. Ese es el regalo. Jésus dit, les paroles comme un petit grain, c'est ça qui donne, un petit grain. Amen. Amen. Mais cette graine-là, si tu la mets dans la poche, il n'y aura jamais un arbre. Petit grain, ça, si tu mets dans la poche, les personnes ont bien boire. Jesús dice que esa semilla, si la pones en tu bolsillo, nunca va a ser un árbol. Amen. Amen. Donc oui, la foi est un don, la foi est une graine que Dieu te donne. Oui, la foi c'est un don. La foi c'est un petit grain pour Dieu. La fe es un don, la fe es una semilla que Dios te da. Mais après, toi, tu dois la planter, tu dois l'arroser, tu dois la cultiver. Après que quelqu'un s'en aille, on doit planter comme ça, on doit arroser comme ça, on doit cultiver comme ça. Después de tener esa semilla, tú tienes que cultivar esa semilla. Et la Bible dit d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible dit que la foi sortit. La foi sortit de s'entendre, et s'entendre sortit de Dieu. La Biblia dice de dónde viene la palabra de Dios. La palabra de Dios viene de lo que entendemos. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et s'entendre de Dieu. Y lo que entendemos viene de la palabra de Dios. Amen. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta foi ne va pas grandir. Si on ne parle pas la parole de Dieu, on va comprendre la parole de Dieu. La foi, on va jamais grandir. Si no lees la palabra de Dios, no comprendes la palabra de Dios, tu fe nunca va a crecer. Et si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, le diable est juste à côté pour que lui te donne ses paroles. Et ce sont des paroles de doute. Si vous ne parlez pas la parole de Dieu, si vous avez le même de côté, vous pouvez pas parole pas. Et parole pas, c'est parole liée. Si no sabes la palabra de Dios, el diablo viene a decirte sus cosas. Y sus cosas son cosas de dudas. Le diable est là pour tordre la parole de Dieu, pour lui faire mentir. El diablo está ahí para blasfemar a la palabra de Dios. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas croire le diable. Si no sabes la palabra de Dios, ahora vas a creer en la palabra del diablo. Comme Ève qui a entendu la parole de Dieu par son mari Adam. Même Jacob qui était dans les paroles, bon Dieu par Marie Adam. Como Eva que entendió la palabra de Dios por su marido Adán. Et quand le diable est venu et lui a donné une parole tordue de la parole de Dieu, merci. Lorsque le diable a venu même, il va une parole qui opposait avec la parole de Dieu. Y cuando el diablo vino y le dijo a Eva una palabra opuesta a la palabra de Dios. Elle s'est laissée corrompre par la parole du diable car elle ne connaissait pas assez la parole de Dieu. Il était corrompu par la parole du diable parce que par contre parole de Dieu. Ella se dejó corrompir por la palabra del diablo porque no sabía la palabra de Dios. Le diable essaie toujours de corrompre la parole de Dieu. Il toujours chercher pour la parole de Dieu pour nous corrompre. El diablo siempre trata de blasfemar la palabra de Dios. Il veut toujours que tu connaisses seulement la moitié d'un verset. Il faut toujours connaître seulement pour les petits, une moitié. Il voulait tout, le diable voulait toujours pour les petits, une moitié de verset, un petit cas de verset. El diablo siempre quiere que tú se conozcas solo el pedazo de un versículo. Ou que tu connaisses des versets hors du contexte. Pourquoi pas connaître les dialogues? Pourquoi pas connaître des versets? Pourquoi même comprendre les versets hors du contexte? Ou même pas même qu'à expliquer? Para enseñarte versículos que están fuera de contexto. Le diable, c'est un voleur. El
El diablo es un ladrón. Et il vole la parole de Dieu. La parole de Dieu. Y él roba la palabra de Dios. Le diable est un menteur et il ment avec la parole de Dieu. La parole de Dieu mentit. El diablo es un mentiroso, él blasfema la palabra de Dios. Amen. Vous pouvez donner la Bible, les Écritures saintes là, du frère tout à l'heure. Je vais donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo ahora. Il est où le frère? Tout à l'heure à l'entrée, on lui a demandé qu'il nous montre la Bible. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Donc, dis au frère, là, je donne un exemple, mais c'est pas contre lui ou pour lui, je parle de ce livre. Ok. Frère, là, un exemple. Mais pas contre lui, pour qu'on fasse un exemple. Amen. Amen. Frère, amen. Ok. Ok. Ça, c'est quoi? Qui ça est? ¿Qué es eso? Ça, c'est quoi? Qui ça est? ¿Qué es eso? Ça, c'est pas la Bible, ça. Ça, c'est la Bible. Esa no es una Biblia. Ça, c'est la parole du diable. Ça, c'est une parole diable. Esa es la palabra del diablo. Ça ressemble, hein? Vous ressemblez, pas vrai? Si vous voyez, regardez, il y a des versets, il y a tout. Oui, il y a des versets là-dedans, il y a des versets là-dedans. Nombre, Lévitique, Genèse, Matthieu. Tiene números, Levíticos, Mateo. Ça ressemble? Vous ressemblez? Se parece. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. C'est la parole du diable. C'est la parole diable. Es la palabra del diablo. Ça, c'est le livre des témoins de Jéhovah. Ça, c'est le témoin de Jéhovah. Ese es el libro de los testigos de Jehová. Et ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Y no es la palabra de Dios. Légalement, dans le monde, vous n'avez même pas le droit d'appeler ça la Bible. Légalement, dans le monde, on va même pas pouvoir ça. Moi, la Bible. C'est pas écrit la Bible là-dessus. C'est pas écrit sur lui. C'est écrit les Saintes Écritures, Il écrit les Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. traduction du monde nouveau. Parce que les témoins de Jéhovah, Parce que les témoins de Jéhovah, eux-mêmes, petit à petit, Pequeño a pequeño, les témoins de Jéhovah, petit à petit, los testigos de Jehová, poco a poco, ils ont transformé les versets. ils reprennent et ils transforment. ellos blasfeman los versículos, Ils ont enlevé des petites choses Ils ont retiré un petit bagage là-dedans, quitan algunas cositas, sans s'en rendre compte. sans pas rendre compte. Enfin, les autres ne s'en rendaient pas compte. Parce que vous ne faites pas rendre compte. ellos hacen que los otros no se den cuenta. Et avant, c'était écrit la Bible. Avant, il était écrit Bible. Antes decía la Biblia, Mais la société biblique, un jour, a fait un procès de droit d'auteur. pero la sociedad bíblica un día hizo una reunión de derechos de autor Au niveau international. Au niveau international, les grandes sociétés bibliques qui ont réuni, ils ont fait, ils ont processus de livre ça. Et il a été jugé que ce livre ne peut plus être appelé la Bible. Ils ont jugé qu'après les grandes autorités bibliques réunies, ils ont jugé que le livre ça n'est pas la Bible. juzgaron que este libro no puede ser llamado la Biblia. Donc ils l'ont appelé les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Puisque les occidentaux ne sont pas d'accord, mais les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Pero ahora lo llaman las Santas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo. Donc il y a seulement les anciennes versions des témoins de Jéhovah où c'est encore écrit la Bible. C'est le cas seulement que l'ancienne version témoin de Jéhovah là seulement. Solo tienen las antiguas versiones de los testigos de Jehová. Donc il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Donc nous connaissons la parole de Dieu. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Parce que sinon quelqu'un il va venir chez vous dans la rue, il vous donne ça. Comme ça, tout ce pas qu'on a parole de Dieu, à quel moment vous devez la carreau, il va ça. Si no sabes la palabra de Dios, va a haber gente que venga a tu casa y te dé eso. Et même une ancienne version où c'était encore écrit la Bible. Comme ça, quand on a une version tout, qui est écrit
versión que diga la Biblia, aunque la cambiaron. Et si vous ne connaissez pas, vous voyez, ah, ça ressemble, ah, c'est écrit la Bible, c'est bon, j'ai confiance, je lis. Si tú no sabes, si dices, ah, mira, se parece a una Biblia, tú ves y la lees. Alors vous avez confiance, oui, oui, Genèse 1, oui, alors au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, il n'y a aucune différence. Es una Biblia de Génesis, un versículo 1. Écoutez, c'est important. Jesús creó la tierra y los cielos. Écoutez, c'est important. No hay diferencia. Écoutez, c'est important. Le diable, il ne veut pas que vous entendiez, c'est ça. El diablo no quiere que escuches lo que yo voy a decir esta noche. Le diable, il s'appelle le malin, c'est pas par hasard, il est malin. Al diablo lo llaman maligno, no al azar, porque es maligno. Je ne suis pas en train d'élever le diable en disant ça. No le voy a dar gloria al diablo, es para enseñar lo que les voy a decir. Il faut simplement savoir, c'est pas un imbécile, c'est pas quelqu'un stupide. Hay que saber que no es un imbécil ni tampoco un estúpido. Mais si le diable écrivait là, ceci n'est pas la Bible, mais ça ressemble, personne ne dirait. Si vous avez écrit là, mais tout ça, ça n'est pas publié. C'est écrit dans la Bible, ça n'est pas publié. Par où je me capte, parce qu'il y a écrit la Bible. Est-ce que vous l'avez? C'est écrit, non, ça a dit non, mais ça n'est pas publié. Qui ne va pas besoin? L'objet qui s'est publié là, c'est le Bible. Si el diablo escribe, ah, eso no es una Biblia, entonces no, él escribe la Santa Biblia, porque el diablo es maligno. Donc peut-être 99,9% c'est pareil. Peut-être à 99,9%, oui, il est pareil, il est pareil. A 99,9 se parece un poco a la Biblia. Alors je vais vous montrer un exemple. Ouvrez vos Bibles, Évangile de Jean, chapitre 1. Uban sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Jean 1, verset 1. Versículo 1. Donc oui, nous avons vu dans Genèse, dans cette version, oui, c'est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, blablabla, blablabla. Oui, la version, ça est la Sainte Écriture, dans Genèse, bon Dieu dit, oui, bon Dieu, que c'est la terre, blablabla, blablabla. En esta versión dice, Dios creó los cielos y la tierra. Alors là, blablabla, blablabla. En espagnol, c'est blablabla, oui. J'ai appris un mot en espagnol. Il est écrit dans votre Bible. Il est écrit dans la Bible, dans Jean 1. Dice en sus Biblias en Juan capítulo 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, c'était parole. Amen. Al comienzo era la palabra. C'est ça dans vos Bibles? C'est ça dans la Bible, dans Jean 1. Non? Alors, là aussi, dans ce livre des témoins de Jéhovah, il est dit au commencement, la parole était. Où était la parole? C'est pareil, hein? Oui, au cas où on a le livre des témoins de Jéhovah, c'est le même château. Alors là, il est dit ensuite, et la parole était avec Dieu. Et là, la parole, on va dire, la parole était avec mon Dieu. Y en el segundo versículo dice, la palabra estaba con Dios. C'est toujours le premier verset. Et là aussi, c'est dit, la parole était avec Dieu. Et dans le premier verset, la parole, c'était avec mon Dieu. Sí, en el primer versículo donde dice la palabra estaba con Dios. Et là ensuite, il est dit, donc, la parole, et la parole était Dieu. Et pour te continuer dans le même verset, la parole, c'était mon Dieu. Y en el mismo versículo dice, la palabra era Dios. Ah. Alors que là,
pendant ce temps, parti, ça, dans le livre, ça, En ese libro, en esa parte, dans cette dernière phrase du premier verset, dans la dernière phrase, dans le premier verset, en la última frase del primer versículo, il n'est pas dit et la parole était Dieu. il n'est pas dit parole a été avec mon Dieu. no dice que la palabra era Dios, Il est dit et la parole était un Dieu. Et la parole était un Dieu. Et il dit que la parole, c'était un Dieu. y decía que la palabra era un Dios. Alors peut-être pour vous c'est pareil, mais ça n'a rien à voir. Peut-être pour nous, c'est pareil. Même quand il y a un rapport, n'est pas bon. Tal vez para ustedes sea lo mismo, pero no significa nada, no es bueno. D'autre part, je ne sais pas en créole, mais en français, là, il est dit la parole était Dieu, il y a un D majuscule. Et moi, pas connu en créole, mais la parole était Dieu, le mot dit des majuscules. No sé en el suyo, no sé en el suyo, pero en francés dice, tiene dos letras mayúsculas. D mayúscula. Dos mayúsculas. D, la letra D. En créole aussi, il y a des majuscules ou pas? Non, je te demande à toi. Dieu, il y a des majuscules ou pas? Je sais pas. Il y a des majuscules en créole ou pas? C'est bon, D majuscule. Non? Parce que nous, on dit Ok. Donc en français ou en anglais, dans toutes les langues, Dieu, il y a un D majuscule. En français, dans toute langue, moi, après D, il va parler de Dieu, et qu'on grand des majuscules. Même quand on est en grand échec, majuscule. En francés y en todas las lenguas siempre se escribe Dios con una D mayúscula. Alors que là, c'est dit, c'est un Dieu, et en plus, c'est un D minuscule. Alors que dans le livre, ça, le dit Dieu. Et pourtant, c'est un Dieu. Así que en ese libro dice un Dios y con letras minúsculas. Donc pour vous, c'est peut-être un détail, mais ce n'est pas du tout un détail. Pour nous, nous n'avons pas son détail, mais mon détail est vrai. Car là, la parole de Dieu dit que Jésus est Dieu. La parole, ça, parole de ça, parole de dit que Jésus lui-même, c'est mon Dieu. Para ustedes tal vez sea un detalle, pero no, la Biblia dice Jesús es Dios. La parole du diable dit Jésus c'est un Dieu comme un autre. Parole, c'est comme ça. Jésus, c'est un Dieu, mais avec tout l'autre Dieu. La palabra de Satanás dice Jesús es un Dios como todos los otros dioses. Vous voyez comment le diable corrompt la parole de Dieu. Nous, comme le diable a corrompu la parole de Dieu. Ven como el diablo corrompe la palabra de Dios. Donc il ne faut pas avoir peur si quelqu'un il te montre ça, il veut te donner ça, ce livre, des témoins de Jéhovah. Il ne faut pas peur, si on apprend nos livres, ça, des témoins de Jéhovah, ça. No tienen que tener miedo si alguien les da esta Biblia de los testigos de Jehová. Il faut que tu dises non, j'en veux pas parce que c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole du diable. L'homme a parlé de sa parole du non, on pas c'est pas parole de Dieu, c'est parole diable. Cuando alguien te da esto, dile no, no lo quiero, es la palabra del diablo, no la de Dios. Et si quelqu'un est là, il ne te croit pas, montre-lui Jean chapitre 1, verset 1. Si on dit non, après le bon verset, ça vous fait, oui. Ajoutez Jean, chapitre 1er, ou après la comprendre. Si alguien no te cree, dile que vaya a Juan, capítulo 1, versículo 1. Les témoins de Jéhovah ne vont jamais dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit la Bible, ils vont dire tiens la Bible. Los testigos de Jehová nunca te dirán lo que yo te dije. Amen. Amen. Il faut donc que tu sois vigilant. Tienes que ser vigilante. Car le diable essaye de corrompre la parole de Dieu. Porque el diablo a veces trata de blasfemar la palabra de Dios. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est la troisième personne, et c'est une personne. La parole de Dieu dit que ça, l'Esprit Saint, c'est troisième personne alliée. Ah oui, son personne. La palabra de Dios dice el Espíritu Santo es la tercera persona. Alors que les témoins de Jéhovah disent que c'est simplement une force. Alors que les témoins de Jéhovah disent seulement son force, son force. Los testigos de Jehová dicen no es solo una fuerza. Vous comprenez? Vous comprenez ça? ¿Comprenden lo que les estoy diciendo esta noche? Amen. Donc je redis, j'ai rien contre ce frère. Te lo vuelvo a decir, hermano, no tengo nada
Je ne sais pas s'il est témoin de Jéhovah ou s'il est chrétien et il ne savait pas, mais je ne suis pas là pour juger, c'était pour expliquer. Mais par contre, si le chrétien est témoin de Jéhovah, je ne vais pas là pour juger, mais seulement de nous connaître démonstration. Demande confirmation à ton pasteur, frère. Demandez confirmation à des pasteurs là. Demandez confirmation pour si c'est vrai. Ça dit là. Anda confirmación, habla con tu pastor para ver si es verdad lo que yo te estoy diciendo. Parce que tu n'es pas obligé de me croire, hein? Parce que vous pas obligé de croire. Porque no es una obligación creer eso, está. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Nous sommes dans un séminaire de délivrance. Nous sommes dans un séminaire de délivrance, c'est pas vrai? Estamos en un seminario de liberación. En tant que chrétien, on peut avoir des liens avec des démons. En tant que chrétien, souvent c'est normal, nous sommes capables de des liens avec des démons. Como cristianos es algo normal, podemos tener lazos con demonios. Maintenant, il faut bien écouter et concentrer parce que c'est des choses importantes. Tienen que escucharme porque ahora voy a decir algo muy importante. On peut avoir des démons à cause de péchés qu'on a fait avant sa conversion ou même pendant sa conversion. Nous sommes capables de démons qu'on a à cause de péchés qu'on a fait avant de convertir. Podemos tener demonios a causa de los pecados que hemos hecho cuando estamos convertidos o antes también. On peut aussi avoir des liens ou des liens démoniaques ou des démons parce que quelqu'un d'autre a fait de la magie sur nous. Nous sommes capables de lier avec des démons comme ça, tout le monde, non, à cause de qui te fait magie derrière. Puedes tener lazos demoníacos a causa de gente que te echa brujerías. Et on peut aussi avoir des liens générationnels, ancestraux, des conséquences de la manière de vivre de nos ancêtres. Pour ça, au cas qu'il y a des démons qui viennent avec des démons à cause des grands ancêtres, générations de fait. También podemos tener lazos demoníacos ancestrales. Nous avons tous péché avant notre conversion. Nous tous avons péché avant de nous convertir. Todos aquí pecamos antes de convertirnos. Et nous avons tous péché depuis que nous sommes convertis. Et nous tous nous péché depuis que nous sommes convertis. Y todo el tiempo pecamos cuando acabamos de convertirnos. Non, pas todo el tiempo, mais on a tous péché. Nous tous péché. À moins que quelqu'un peut-être ici n'a jamais péché. Hein. Avant ça, quand je n'avais pas de péché, j'aime pas de péché. ¿Puedo encontrar a alguien aquí que nunca ha pecado? Donc personne n'est mieux que quelqu'un d'autre. Donc, pas de monde qui peut montrer l'autre monde. Nadie es mejor que nadie. Je dis ça parce que il y a des chrétiens, quand on fait la délivrance, ils ont peur d'être délivrés parce qu'ils vont dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Je veux donner l'image d'un bon chrétien, puis ils vont voir que peut-être je suis un mauvais chrétien, je suis rempli de démons, donc je ne veux pas me laisser délivrer. Amen. Quand on a des chrétiens, par exemple, de prêche de délivrance, et vous voyez, quelle est la pensée? Qui s'arrête à penser de vrai? Et on va penser que bon chrétien, vrai. Cuando la gente me vea tambaleando, me va a pensar, yo no soy un cristiano de verdad. Mais il ne faut pas penser comme ça. Mais il faut ne pas penser comme ça. No hay que pensar así. Il travaille, il travaille. Tu veux voir? Pas ça? C'est bien, hein, bravo. Hein. On applaudit le... Faut l'encourager.
Il y a des adultes qui n'oseraient même pas le faire. Hein. Oui, il y a des gens qui ne pas faire ça après là. Il est zélé. Les zélés, les puissants. Donc, le diable peut même lui-même te mettre ça en tête en te disant mais non, mais va pas te faire délivrer, qu'est-ce que les autres vont penser de toi, reste tranquille. Ça va pas des amis de nous, il va pas besoin de livrer, il va pas besoin de livrer, parce que l'autre chose qui s'en est totalité, c'est l'autre délivrer. No tengo, ¿qué va a decir la gente cuando vea que yo sea liberado? No quiero ser liberado ahora. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. No hay que caer en esa trampa. Comme le frère a dit en introduction, comme le pasteur a dit en introduction, como dijo el pastor en su introducción, l'Esprit de Dieu vient là, dans la maison, dans les pièces où nous ouvrons les portes. Les portes. Espíritu de Dios entra donde a él le abren las puertas. Mais les portes que nous ouvrons pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Las puertas que no abrimos, el Espíritu de Dios no puede entrar. Donc la lumière ne peut pas rentrer, donc il y a les ténèbres. Et dans les ténèbres, c'est les bonnes conditions pour qu'il y ait un démon. Et pour la lumière va jaillir, puisque pour la fin des ténèbres. Et puisque les ténèbres, c'est bonne condition pour dire mon capacita. Ahora la luz no puede entrar porque las puertas están canceladas. Y en la oscuridad es la buena condición para que los demonios entren. C'est comme les champignons, les cafards, il leur faut des ténèbres. Sinon, si tu ouvres la porte et tu laisses rentrer le soleil, les champignons, les cafards partent, les champignons, ils meurent. C'est même avec John, avec les champignons, la fête, la fort, même avec les bêtes, si après les soleil, il y a mourir. Es igual al champiñón y al caviar. Si cogen mucho sol pueden morir. C'est pareil avec les démons. C'est même avec les démons tout. Es igual a los demonios. Il y a des endroits que tu ne veux pas montrer de toi, les démons ils sont là et ils prolifèrent parce qu'ils sont dans les bonnes conditions pour rester et grandir. Quand on va montrer des démons, même on va montrer des démons là, pour là, avec cette bonne condition. Al demonio le gusta entrar cuando tú estás en malas condiciones. C'est pour ça que des fois, quand il y a la louange avec la puissance de Dieu et l'onction de Dieu, ou bien lorsque on prie, la lumière vient, les démons se manifestent chez des personnes. C'est raison, ça veut dire bon adoration, bon louange, on va prier. Qu'il y ait lumière, les démons, ça va entrer, parce que lui peut manifester tout. Cuando hay oraciones y hay alabanzas, el demonio quiere entrar porque también se quiere manifestar. Donc, il faut que tu ouvres les portes afin que l'Esprit de Dieu puisse rentrer. Tienes que abrir las puertas de tu corazón para que el Espíritu de Dios entre. Parce que si tu laisses la lumière entrer, les démons ne vont pas supporter. Si dejas que la luz entre, los demonios no van a poder soportar. Maintenant, une fois que tu as ouvert la porte, sois sûr de ne pas la refermer. Ahora que has abierto la puerta, asegúrate de que no la vayas a cerrar. Parce que si ta maison tu l'as fermée une année et tu rentres, il y a plein de champignons, de cafards, tu ouvres, tu nettoies, mais tu la refermes, tu reviens dans une année, c'est exactement pareil. Et puis, après, on fermé. Et puis, le jour que tu es là, tu es saleté dans ça là, après, on a même saleté ça encore. Si vas a tu casa, la dejas cerrada por un año, entras, la limpias, vuelves y la dejas cerrada por un año, va a estar igual de sucia como estaba antes. Et la parole de Dieu dit que, dans ce cas-là, si tu laisses rentrer les démons, ta condition est pire qu'avant. La parole de Dieu dit dans le cas, ceux qui étaient entrés, dans le cœur, avec condition la vie plus mal que j'en étais avant.
La palabra de Dios dice que si tú dejas que los demonios entren en tu casa, en tu puerta, tu condición será peor de la que ya estaba. Le salut, la délivrance, c'est pas un jeu. Salut avec délivrance, c'est bon jouet, ça est. La salvación y la liberación no es un juego, C'est sérieux. Son bagage qui est sérieux. es algo serio. Si tu as un peu mal à la tête, tu peux prendre une aspirine ou tu en prends pas, ou même si tu n'as pas mal à la tête, tu en prends une. C'est pas grave, c'est pas sérieux parce que les aspirines, c'est pas quelque chose de fort. C'est vrai que vous avez un moment peut-être pas fort mal, au cas où on comprime, bon, ça c'est capable. Pas bien parce que c'est pas rien, mais parce que c'est pas un qui est très grave. Si tomas una aspirina, si te duele la cabeza, tomas una aspirina, no es nada grave porque al minuto se te pasa. Mais si tu as un problème à l'estomac, tu vas pas aller voir un médecin et dire ouvrez voir ici l'estomac, il n'y a rien, cousez-le-moi et demain. Non, vous ne faites pas la légère parce que c'est quelque chose de grave d'ouvrir l'estomac. Et comme il y a souvent ça, c'est l'estomac pas mal, on va à la docteur pour tout docteur, on ouvre l'estomac même pour qu'on ait fait mal, alors vous faites non, on ne peut pas faire ça, parce que son bagage qui est gardé, on ne peut pas ouvrir l'estomac. Por ejemplo, si me duele el estómago y yo le digo al doctor, ábreme, mira a ver lo que tengo. No, es algo grave, no puedes abrir tu estómago, no eres un robot. Et pourtant, il y a des chrétiens qui viennent, oui, je veux être sauvé, puis après ils marchent, oui, Jésus est mon sauveur, après il n'est plus mon sauveur, il est mon Seigneur, après il n'est plus mon Seigneur. Comme ça, c'est que ça qui est chrétien. Ils ont converti aujourd'hui, ils ont aussi élevé. Ils ont converti aujourd'hui, ils ont aussi élevé. Así hay muchos tipos de cristianos, se convierten, se descargan, se convierten, se descargan. Je veux être délivré de ce péché, je veux être délivré de ces démons, et après on recommence le péché, ou on reprend les démons. Le but est bon, il a mal délivré le péché, ça, moi qui t'ai péché ça, m'a fait encore, et après on retourne la donne. Le but est pour quitter le ça, m'a fait encore, après on retourne la donne. Dicen, voy a dejar este demonio, no voy a hacer esto ahora. Vuelven, lo hacen, se arrepienten. Vuelven, lo hacen, se arrepienten. Mais il ne faut pas que tu joues avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça, attendez. Si Dieu est Dieu, marche avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, marchez avec Dieu, voyez? No tienes que jugar con eso. Si vas caminando con Dios, camina con Dios. Si tu veux marcher dans le monde, marche dans le monde. Si vous voulez marcher dans le monde, vous mettez à marcher dans le monde. Si quieres caminar en el mundo, camina en el mundo. Mais si tu crois avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église, tu te trompes, tu as les deux pieds dans le monde. Si vous pensez que un pied dans le monde, un pied dans Jésus, vous trompez. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en Jesús. Amen. Amen. Donc il faut être sûr que si tu veux la délivrance, que tu veux marcher avec Jésus dans l'obéissance. Pour ceux qui, si vous voulez délivrer, pour ceux qui vont marcher avec Jésus dans l'obéissance. Si quieres ser liberado, tienes que asegurarte de que estés caminando con Jesús. Amen. 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 Nous allons prier, le temps passe vite malheureusement. Nous allons prier, dans le passé vite. El tiempo pasó rápido. Nous allons nous lever. Nous allons camper. Vamos a parar.